Je vais vous montrer comment transporter la balance à fléau de façon sécuritaire, si bien sûr tu as besoin de le faire. Tenir le plateau dans une main comme ceci, avec le pouce sur le dessus. Et puis l'autre partie, tu mets ta main sur la poignée rouge. Accrocher le plateau sur le crochet. Comme tu vois, il y en a deux, mais toi tu vas prendre celui du haut pour t'assurer que ta balance fonctionne bien. Assure-toi aussi que les deux broches de métal soient placées à l'arrière de la balance. Ça permet d'avoir le plateau bien dégagé pour déposer tes choses dessus. Si ton plateau est immobile, ça va aller beaucoup mieux. Mets tous tes curseurs à zéro. Sur les 3 premiers fléaux, tu peux remarquer qu'il y a des petites encoches. Ce sont des petites fentes en forme de V qui t'assurent que le curseur est à la bonne place. Si le curseur n'est pas bien placé dans l'encoche, la calibration sera impossible ou tout simplement pas bonne. N'oublie pas de mettre le petit curseur à zéro comme les 3 autres. La partie où l'aiguille va bouger de haut en bas, assure-toi qu'elle soit complètement immobile pour faire la suite. Parfois, il faut être patient. La vis ou le bouton d'ajustement se trouve à la gauche de la balance. Tu dois tourner la vis vers l'arrière ou vers l'avant pour calibrer ta balance à zéro. Avec certaines balances, on doit lui donner un petit élan pour s'assurer que l'aiguille bouge bien. Sinon, on dirait qu'elle reste collée. Personnellement, je retiens le fléau avec mon doigt quand je tourne la vis, je trouve que ça bouge moins. Tu peux faire pareil si tu veux. Sois patient, parce que tu dois attendre à chaque fois que l'aiguille arrête de bouger avant de retoucher à la vis d'ajustement. Il est souvent nécessaire de refaire ces étapes pour réussir sa calibration. N'oublie pas d'être patient, ça peut être long. Cependant, si ça te prend plus que 2 minutes, lève ta main et demande de l'aide. Voici ce qu'on veut, les 2 lignes blanches parfaitement alignées. Un petit truc pour que ça aille plus vite. Si ton aiguille, au début, elle est dans cette zone rouge, tu dois tourner la vis vers toi. Comme ça, ça va permettre à l'aiguille de descendre. Et si l'aiguille est dans cette zone rouge, donc en bas, tu dois tourner ta vis vers l'arrière de ta balance. Comme ça, ça va permettre à l'aiguille de monter. Ta balance est maintenant prête pour ton laboratoire.